Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Oh, nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. Oh, l'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Oh, mais je ne peux pas dire que la huile à eux soit mauvaise. Oh, pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Marie a bien fait cuire les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Oh, le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Oh non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Seulement, la 3e fois, tu en as pris beaucoup moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. La soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Marie d'y ajouter un peu d'anis étoilé. Je saurais m'y prendre la prochaine fois. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière anglaise. Il aimera s'en mettre plein la langue. Il te ressemble. Non mais tu as vu à table, comme il visait la bouteille. Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Oh, Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, jolie piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne mange que de la bouillie et ne boit que du lait. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et aux haricots a été formidable. On aurait peut-être bien fait de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popochef Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Ah, il est diplômé
des fabricants de yaourts d'Andrinople. J'ai à demain lui acheter une grande marmite de yaourts bulgares folkloriques. Ah, ce n'est pas tous les jours qu'on a des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, le rein, la polycite et l'apothéose. Quelqu'un m'a dit, le docteur Michael Dickens, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. Oh, c'est un bon médecin. On peut lui faire combien? Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. En plus, avant de le faire opérer par cœur, c'est d'abord lui qui s'est fait opérer du foie, sans être aucunement malade. Et alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? C'est que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Ce Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux. Ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau. Mais enfin, Les vagues. mais enfin, on ne peut pas comparer un malade à un bateau. Et pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il aurait dû mourir en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Oh, c'est peut-être vrai, je n'y avais pas pensé. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? Oui bien, c'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas là! Bon, naturellement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Parker est mort. Oh mon Dieu, le pauvre. Quand est-ce qu'il est mort? Et pourquoi prends-tu cet air étonné? Vous le savez bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles? On a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je m'en suis rappelé tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi toi-même tu étais si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans, on a parlé de son décès. Je suis venu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. Oh, c'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort, et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai, La pauvre Bobby. tu veux dire le pauvre Bobby? Non. C'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble.
qu'après ça n'aura lui, qu'on a vraiment pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Cependant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Bon, elle a des traits réguliers. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande, elle est trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Oh, elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant.